6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h31, on va écouter Juliane Peretta, le nouveau s'appelle Karma, c'est juste après les infos. Et attention, nous allons parler de l'homme ou de la femme, on ne sait pas, qui sera de retour dès lundi 5 décembre, le fugitif Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on regarde l'écharpe et les lunettes de soleil pour affronter ce vendredi. Il va faire beau et plutôt doux cet après-midi. En attendant, ce matin, c'est la fraîcheur qui l'emporte encore. Il y a plus de 6-7 degrés sur le littoral et des maxis qui pourront au meilleur atteindre les 15 degrés. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Un beau vendredi et un week-end qui sera également plutôt bien ensoleillé. Une bonne occasion d'aller profiter de l'ouverture des pistes. Les domaines d'Isola 2000 et Oron ouvrent demain leur domaine skiable. Il y a jusqu'à 1,30 m de neige sur les pistes. Stationdumercantour.com pour tout savoir. La gorge serrée, le ton grave. François Hollande a pris la parole hier soir pour annoncer qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. C'est la première fois en France qu'un président décide de ne pas se présenter à sa propre succession. Dans son allocution, il a défendu son bilan, mais s'est dit lucide quant à ses difficultés à rassembler les Français. Fumer nuit gravement à la santé de votre compte en banque. Le prix du tabac pourrait encore augmenter le 1er janvier à la demande des fabricants. Une hausse de 30 à 40 centimes pour les cigarettes et d'1,40 € pour le tabac à rouler. En novembre, le mois sans tabac a convaincu près de 180 000 Français. La 16e journée de Ligue 1 dès ce soir avec Caen-Dijon en ouverture. Une affiche d'équipe de bas de tableau qui ne fait pas forcément rêver. Pour plus de spectacles, il faudra attendre demain et Monaco-Bastia Louis II. Les monégasques Djibril Sidibé ne s'est pas complètement encore remis du nul à Dijon, même s'il faut quand même se concentrer à présent sur les prochains matchs. Par rapport à nos objectifs, c'est vrai qu'on avait à cœur de vraiment gagner ce match-là pour vraiment rester le plus haut possible. C'est froid, l'adversaire était vraiment là ce jour-là. Ils ont mis beaucoup d'agressivité, ils étaient bien regroupés. On a eu du mal à mettre du rythme, de l'intensité. Et puis à la fin, on n'est pas à l'abri d'une erreur ou d'un but comme ça. Et puis on repart avec un match nul. On a nos arguments, comme je dis, le championnat est encore long. À nous de faire le nécessaire pour rester le plus haut possible. Et puis on aura sûrement des moments où il faudra vraiment gagner des matchs importants. ASM Bastia, c'est demain donc soir au Louis II. Nice ne jouera que dimanche soir en recevant Toulouse. Elles y partagent leur quotidien, leurs assiettes au resto et un paquet de selfies. C'est l'heure du bilan pour les stars et leurs abonnés sur Instagram. Et cette année, la reine s'appelle Selena Gomez avec 103 millions de fidèles qui guettent ses nouvelles photos. L'américaine devance Cristiano Ronaldo et Ariana Grande dans le top 3. Le réseau social qui continue de grandir avec quelques nouvelles têtes arrivées cette année. Kanye West, Chris Dunst et même le pape François. Halloween a été le jour le plus instagrammé en 2016. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 7h34, on est le 2 décembre 2016. Soyez les bienvenus sur Énergie. Les Ouin du matin sont là. Il y a Oriane. Oui. Il y a Nico du Web. Salut. Il y a Glandu qui est là. Coucou. Blanche-Neige aussi, elle est au standard. Salut. N'hésitez pas à nous rejoindre comme chaque matin. 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Il y a aussi Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Et tout de suite, 7h34 les amis, nous allons parler de celui ou celle, on ne connaît pas son identité, qui va revenir dès lundi, là, dans quelques heures maintenant, le fugitif Énergie. Le fugitif Énergie. À partir de lundi, ça va foutre un énorme bordel dans toute la France, cette histoire, encore une fois. En mai dernier, ça avait été déjà un bon niveau. Là, on va encore monter le niveau. À partir de lundi, le fugitif Énergie est de retour tous les matins. Entre 6h et 9h30, vous n'allez avoir qu'une seule chose en tête. Localiser, trouver, découvrir le fugitif Énergie. Un homme va partir des locaux de la radio dans les heures qui arrivent, peut-être il n'est pas encore parti, dans le week-end. Et à partir de lundi, cet homme n'aura qu'un seul but en tête, ne pas être trouvé. Il va parcourir la France entière, il va faire des kilomètres et des kilomètres, on ne sait pas comment, à pied, en bus, en train. Il sera là, il sera peut-être à côté de vous lorsque le matin vous irez au boulot, il sera peut-être sur votre siège à côté de vous. Ce sera peut-être le mec qui sera derrière le comptoir de la boulangerie, parce qu'il va vivre sa vie.
le plus longtemps possible sans être découvert. C'est son but. Mais vous, votre but, à vous, les 6,5 millions d'auditeurs d'énergie, c'est de le découvrir. Et lorsque vous penserez l'avoir en face de vous, il suffira de lui serrer la main, de lui dire êtes-vous le fugitif énergie? Et si vous le découvrez, si c'est lui, s'il vous répond oui, vous gagnerez 50 000 euros. C'est assez dingue. Comment le découvrir? Eh bien, il faudra nous écouter tous les matins à 6h30, 7h30 et 8h30. Cette année, sachez-le, tous les matins à 7h30 après les infos, on aura tous les jours le fugitif au téléphone. Oh. Ah. Autant vous dire que c'est le gros rendez-vous de la matinée. Il y aura d'autres indices, évidemment. Il y aura des photos, il y aura des vidéos. Il va faire des vidéos en live. Mais tous les matins à 7h30, on l'aura au téléphone. On l'entendra parler, on aura le son, le ton de sa voix, on Oui. pourra un peu avoir des indices sur ce qu'il est, quoi. On pourra lui poser des questions, évidemment. Après, lui, il va gérer comme il en a envie. Quand il voudra nous raccrocher au nez, il nous raccrochera au nez. Mais peu importe. En tout cas, on pourra lui poser des questions. On pourra lui demander, nous donner des indices. On pourra lui lancer des défis aussi. On l'avait fait la fois dernière. C'est drôle ça. Le fugitif énergie est de retour à partir de lundi. Et attention, on vous a écouté. Parce que la dernière fois, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. C'est que quand le fugitif énergie était à Nice, par exemple, toi, quand tu habites à Colmar, tu peux pas jouer. Ouais. Là, tout le monde va pouvoir jouer. Où que vous soyez dans le monde, vous allez pouvoir jouer grâce à l'application qu'on a mis en place, que vous pouvez télécharger dès maintenant pour Android, pour iOS, c'est-à-dire pour votre iPhone, pour votre téléphone, n'importe quel smartphone, vous pouvez la télécharger. Nico? J'ai mis tous les liens sur une page Facebook, si jamais Malion 69. Merci Poulette. De rien. Vous pouvez télécharger l'appli Fugitif Énergie. Elle va vous permettre de gagner chaque jour 1 000 euros. Le principe sera très simple. À partir de 9h30, à partir de la fin de l'émission, vous aurez jusqu'à 17h pour pointer l'endroit où vous pensez que le fugitif énergie sera à 17h pile. La personne qui aura pointé l'endroit le plus proche de sa bonne localisation, de sa localisation réelle à 17h, gagnera 1 000 euros. Et ça, ce sera chaque jour. En plus, vous aurez des indices dans l'application énergie, des indices exclusifs. Et il y a un chat. Ouais. Depuis le début de l'émission, j'arrête pas de regarder. C'est génial. C'est devenu, on est d'accord, l'application de rencontre. Hein, ça y est. C'est Tinder le truc, ouais. Ah ouais, c'est devenu un Tinder. Vous pouvez la télécharger, l'appli Fugitif Énergie. Ça commence lundi, les amis. Le fugitif énergie, partout en France. Vous le trouvez. Vous gagnez 50 000 euros. Ça commence lundi 5 décembre dès 6h. Il est 7h38, voici Juliane Perretta et juste après, le Super 06, le numéro de téléphone qui vous sauve la vie, est de retour sur Énergie.